Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. J'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai voulu partager avec vous le repas que j'ai réalisé pour le ftour. Quelque chose de très simple, de facile à réaliser, de rapide à faire et de délicieux. Alors ici on a les petits pains burger, vraiment une recette à tester absolument. Ils sont très moelleux, croustillants sur le haut, vraiment comme il faut. Alors moi je les ai garnis simplement de salade, de viande hachée et de fromage. Alors dans cette vidéo je vais aussi partager avec vous ma recette de soupe d'orge, vraiment une soupe qui est légère pour changer un peu de la harira, surtout pendant ce mois de Ramadan. Donc vraiment facile à faire, rapide quand on n'a pas beaucoup de temps. Et aussi un petit dessert très simple et peut-être faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas. Donc pour changer du flan classique, si vous ne connaissez pas, c'est le flan kochada, qui est vraiment délicieux. Le goût n'a rien à voir avec le flan que l'on fait habituellement. Vraiment, c'est à tester. Alors, je vais commencer ici avec la préparation de mes pains burgers. J'ai 500 g de farine, un œuf. J'ai également une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure boulangère sèche, un demi-verre de beurre fondu et de l'eau tiède. Donc ici, moi, j'ai utilisé 200 ml. Évidemment, ça dépendra du type de farine et du niveau d'absorption de votre farine. Je commence par mettre les éléments secs sans le sel. Je mélange un petit coup et je rajoute mon sel par après. Je rajoute l'œuf, je mélange le tout et je vais rajouter le beurre fondu ainsi que l'eau pour ramasser ma pâte. Donc voilà, pour l'eau, je mets petit à petit toujours. Donc la quantité reste évidemment juste une information, mais il faut toujours voir en fonction du résultat que vous allez obtenir. On doit vraiment arriver à une belle pâte bien souple, bien molle, qui ne colle pas aux mains et qui n'est pas non plus trop dure. Donc si vous devez rajouter de l'eau pour la ramollir, n'hésitez pas. Je la laisse poser pendant 1 heure, donc elle va lever. Et ensuite, je la dégaze et je fais des petites boules. Ici, moi, j'ai fait des boules de 70 grammes, 70 grammes chacune. Et je les ai bien espacées sur ma plaque de four pour les laisser encore une fois poser et lever. Donc la deuxième fois, j'ai laissé poser plus ou moins 40 minutes. Et après le temps donc de pousse, j'ai ici un œuf et j'ai rajouté une cuillère à café de vinaigre pour ramener du croustillant sur la croûte du haut de mon burger. Alors ici, vous voyez, mes pains ont bien levé. J'ai des graines de pavot, j'ai des petites graines, j'ai un mélange de graines. Donc ce petit sachet qui est vraiment bien, je l'ai pris au Action vraiment pour moins d'1 euro. Je pense que c'est dans les 1 euro en tout cas, avec vraiment des belles graines qui sont vraiment top pour décorer vos divers petits pains et réalisations. Donc voilà, une fois que j'ai badigeonné mes petits burgers et que j'ai remis toutes les graines par-dessus, je vais enfourner au four préchauffé à 200 degrés. Et la cuisson a pris 25 minutes, évidemment, à vérifier selon votre four. Vous les voyez à la sortie du four, bien dorés, une croûte au-dessus bien croustillante avec les graines, ça donne super beau. Le bas aussi est bien cuit et le centre est bien moelleux. Bon là, ils étaient encore bien chauds, donc quand j'appuyais dessus, j'avais un peu du mal. Donc voilà, ici j'en ai ouvert quelques-uns pour vous montrer que la mie est bien alvéolée et bien tendre. Voilà, mes pains burgers sont prêts. Donc vraiment, à part cette petite étape, voilà, c'est super facile. Après, on les garnit comme on veut. Et donc, on a quelque chose vraiment de bon et de frais, fait maison. Vite fait, je vous montre donc les épices que j'utilise pour ma viande hachée. Donc, j'ai mis un peu d'huile d'olive, du sel, très peu de poivre, du paprika et du cumin qui sera évidemment en plus grande quantité que le reste des épices. Un peu de coriandre et de persil ciselé. Et je vais former des boules ou ici, j'utilise directement un emporte-pièce pour avoir au final des burgers qui soient bien jolis. Voilà, la cuisson évidemment sur poêle. Je ne mets pas de matière grasse, il y a déjà de l'huile dans la viande hachée et on garnit au choix. J'ai oublié de mettre les oignons.
C'est par après que je m'en suis rendu compte parce que nous, on aime les oignons. Donc, je mets mon fromage sur la viande hachée qui est encore bien chaude pour qu'elle puisse se réchauffer et se détendre. Et voilà, avec un pic pour tenir le tout. Mes burgers sont prêts. Je vous montre aussi vite fait les potatoes ou les frites au four que j'ai fait. Donc, du sel, du poivre, de l'ail en poudre. Je mets également de la coriandre en poudre. Je mets aussi un peu de thym séché. Vous pouvez aussi mettre des herbes fraîches comme du persil, de la coriandre. Bon, moi, j'étais vraiment pressée et c'était un repas que je devais faire en mode rapide et en mode express. Je mets bien sur ma plaque, donc sur du papier sulfurisé, et j'enfourne le tout sur four ventilé à 200 degrés. Voilà, mes frites sont prêtes, sans matière grasse. Mes burgers sont prêts aussi. Je vais vous partager ici la réalisation de ma soupe d'orge aussi qui est très simple. J'utilise une boîte de tomates pelées, une demi-botte de persil, une demi-botte de coriandre, un oignon. Je vais hacher le tout bien finement. Je mets le tout dans ma marmite, une cuillère à soupe d'huile et je vais rajouter de l'eau. Donc ici j'en ai eu pour plus ou moins 3 litres d'eau. Donc 3 litres de soupe. Je rajoute une cuillère à café de tomates concentrées, un cube bouillon saveur bœuf et ça reste au choix, du sel et du poivre selon les goûts de chacun et je laisse cuire à petit feu. Et au bout de 30-40 minutes, une fois que l'oignon et le persil a bien cuit, je vais pouvoir rajouter ici ma semoule d'orge. Comme vous voyez, c'est la semoule d'orge fine. Je la laisse tremper dans de l'eau pendant 5 à 10 minutes, histoire de relâcher son amidon. Et je vais égoutter le tout. Et je vais passer donc mon orge dans ma soupe et bien mélanger, laisser cuire à petit feu et mélanger toutes les 5 minutes pour éviter qu'elle ne brûle et qu'elle ne colle sur le fond. Et la cuisson durera entre 20 à 30 minutes selon. Donc une fois que nos graines sont bien ramollies, c'est que la soupe est prête. On coupe le feu et on met de côté. Alors ici, je vous partage la réalisation du dessert. Donc j'ai ici plus ou moins 120 g de sucre sur feu très doux. Donc je vais d'abord commencer par faire le caramel. Donc on secoue, comme vous le voyez ici, dans tous les sens la casserole. On évite de vraiment mélanger le sucre pour qu'il ne cristallise pas. Mais j'utilise quand même la cuillère en bois pour racler juste les bords de ma casserole pour éviter évidemment, justement que le sucre ne brûle et que le caramel devienne amer. Voilà, une fois que mon sucre a bien fondu, que j'obtiens un beau caramel bien lisse, je le mets au fond de mon moule. J'ai utilisé ici un moule en plastique spécialement pour les flancs. Donc c'est ceci, les sachets de flan Royal Cojada, donc c'est la marque Royal, mais je ne sais pas s'il y en a dans d'autres marques. Je prends ça dans les épiceries orientales. Alors pour le liquide, vous avez le choix soit de mettre directement 1 litre de lait, donc j'utilise 2 sachets donc pour 1 litre de lait, ou sinon rajouter de la crème liquide qui donne encore un meilleur goût et qui le rend bien ferme. Donc moi je mets une brique de crème, donc 250 ml, et je rajoute 750 ml de lait entier. Je mets dans ma casserole, je rajoute mes 2 sachets, je mélange bien. Je rajoute le sucre parce qu'il n'est pas sucré, ce n'est pas comme les autres flans classiques. Donc le sucre, c'est toujours en fonction du goût. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de sucre et je mélange, je mets sur le feu et on ne cesse de mélanger jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Ensuite, je le verse dans mon moule, je le réserve au réfrigérateur au moins 4 heures. Et ici, je le démoule après les 4 heures passées au réfrigérateur. Regardez comment il est bien brillant, bien ferme. Donc, contrairement au flan, il tient vraiment bien. Il ne se secoue pas, on va dire, dans tous les sens. Et le goût est délicieux. Vraiment, moi, j'ai découvert, en fait, grâce à une copine, d'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Mais voilà, je ne connaissais pas avant et franchement, c'est top. Et quand on n'a pas beaucoup de temps pour réaliser un dessert, voilà, c'est vite fait. Même le caramel n'est pas indispensable, ce n'est pas vraiment obligatoire. Ça ramène toujours du goût en plus. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo avec les préparations que j'ai faites. Un repas simple, facile, rapide. Je n'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai réalisé tout ça dans un
laps de temps très court. La soupe d'orge, c'est vraiment très bon pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais testé. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et vraiment, elle est délicieuse, très bonne. Moi, je la préfère même à la soupe marocaine, à la harira. Et surtout parce qu'elle est facile à réaliser quand c'est vraiment à la dernière minute. Et le burger, voilà, que vous présentez évidemment comme vous voulez. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de la liker avant de la quitter, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau, de partager sur vos réseaux sociaux et de me laisser un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.